Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Échecs et Maths. Ils étaient 150 à ouvrir le bal des phases qualificatives du championnat de Corse des jeunes à Calvi et Ghisonaccia. Magnus Carlsen poursuit son excellente dynamique. Le champion du monde a obtenu son deuxième titre majeur en moins d'un mois aux Pays-Bas. Il a dû pour cela écarter un excellent Anish Giri, impressionnant sur ses terres. Enfin, dans notre rubrique tactique, nous verrons des techniques à maîtriser absolument dans les finales de tour. A Umaniga vinto tutti i Nadio hanno principiato i qualificativi dei campionati di Corsica dei giovani. Più di una quarantina erano presenti in Calvi per i qualificativi di Valagna. In casa comune di Ghisonaccia erano più di 100 per la regione di Rumore. Femmine e maschi di 8 a 16 anni si disputavano tra 1 e 3 piazze in ogni categoria. Hanno attagliato tutta la mezza giornata, giocando 7 partite rapide. 6 giovani giocatori si potevano sfogare fra 2 partite, formatori e benevolenti avevano usato a sconfiggere tutto il mondo. I qualificativi si perseguiteranno in tutte le pieve dell'isola sino al 14 di febbraio. A Justra Tata Steel in Viscanzi in Olanda è il primo grande torneo dell'anno. È uno dei più anziani e è considerato come Wimbledon di scacchi. Un neerlandese Anish Giri aveva a cuore di figurare in nostro paese. Ha realizzato un torneo eccezionale con 5 vittorie e nessun disfatto. Compie così primo ex aequo con il campione del mondo Magnus Carlsen. Sull'ultimo, in piena fiducia dopo aver reggiato il titolo di campione del mondo di Blitz, ha raspato la vittoria finale alle partite rapide di Spartero. Un neerlandese rintegra quantunque il top 10 mondiale. Nazeri Shakriam Mediarov, con il suo stile offensivo, piglia la terza piazza, a ugualità con Vladimir Kramnik. Grazie a sua performance, si assicura la seconda piazza mondiale, lontano davanti ai suoi rivali, ma sempre lontano da redo all'intocchevole Magnus Carlsen. Voici quelques astuces à connaître dans les finales de tour. Alors, dans cette position, le pion blanc est à une case de promotion, une toute petite case pour faire dame. Mais il est gêné par sa propre tour, regardez. Si la tour blanche libère le passage au pion, alors la tour noire capture ce pion. Revenons au début et essayons de trouver une astuce. Tour en F8, bien joué, échec au roi. La tour s'écarte, mais en faisant échec au roi, si bien que les noirs, devant sauver leur roi, n'ont plus le temps de capturer le pion blanc. Par exemple, roi E4. Maintenant, pion B7 en B8, dame. Et les blancs vont facilement gagner la partie. Voici une astuce plus difficile. Ici, l'idée de sortir la tour blanche en faisant échec ne marche pas. Regardez, le roi noir se sauve en capturant la tour. Du coup, le pion blanc est toujours sous contrôle. Après pion B8, promotion en dame, la tour noire prend la dame qui vient d'apparaître. Revenons au début et essayons de trouver une astuce. Tour H8, bravo. Retenez bien cette astuce. Un coup très malin. Les blancs menacent de faire dame. Les noirs doivent alors capturer le pion. Maintenant, les blancs gagnent. Que jouez-vous? Tour H7, échec au roi, bien joué. Roi E6, par exemple. Tour prend B7. Les blancs capturent la tour noire grâce à cette belle enfilade. Astucieux, non?